Elle sort avec un fantôme depuis 6 mois. Écoutez cette histoire mystique qui dépasse tout entendement humain, mais c'est la vérité. Écoutez l'histoire. 5 heures, il faut qu'il parte. Même quand il venait me voir dans mon petit truc, mon studio que je louais, il faut que 5 heures, il part. On ne se couche pas ensemble, on s'embrasse pas rien. Mes sœurs et mes frères, vous qui m'écoutez, les conseils est bien. Les conseils est bien. Quand tu n'as pas le discernement de la vie, demandez toujours à Dieu quand vous priez de vous donner le discernement. Ça, je vous le dis, demandez à Dieu. Si tu n'as pas le discernement, demande à Dieu et Dieu te donnera. Je ne sais pas quelle puissance qui me protégeait. Je ne sais pas. Mais je sais que c'est mon Dieu. Le seul véritable. C'est mon Dieu. Oui. Et le jour J, après 6 mois passés, il me dit, je réservais l'hôtel, je réservais la chambre au Méridien. Les gens qui connaissent Port-Gentil connaissent le Méridien. J'ai dit, ok, d'accord. Il me dit, aujourd'hui, toi et moi, on va sortir ensemble, mais il faut que 5 heures, je parte. J'ai dit, ok, d'accord. Mais moi, je voulais voir qui il est. Je dis non. Tout le temps, ce blanc-là, 5 heures, il part. 5 heures, c'est quoi le problème? Et on a fait les choses comme l'homme et la femme peuvent faire. Le blanc m'a dit 5 heures, il faut que tu me réveilles. J'ai dit ok. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé la chambre d'hôtel, j'ai pris les clés, j'ai caché les clés. Donc, quand le blanc se réveille à 5 heures, il me réveille brutalement. Il me dit où sont les clés? Je dis non, je n'ai pas les clés. Je ne te donne pas les clés, tout le monde va passer une nuit. Allez-y, mais donne-moi les clés, il faut que je parte. Il faut que je parte. Il me dit non, je dis non, tu ne pars pas, on reste là. Il me dit non, je n'ai pas envie de te faire du mal, il faut que je parte. Mais je dis, mais tu vas me faire du mal comment? Ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Il me dit non, s'il te plaît, je t'aime beaucoup, il faut que je parte. Je dis, ah, mais comment? Tu dis que faut. Je dis non, je ne donne pas. Hey. Faites attention, mes sœurs, s'il vous plaît. Et voilà comment je vous parle, mon mari à côté. Hein. Je dis, mes témoignages, je le ferai jusqu'à... Oui, c'est ça ma mission, oui. Le blanc me dit, il faut que je parte. Je dis, non, tu ne pars pas. Ça fait 6 mois qu'on est ensemble. On va rester là tous les deux. On va passer un bon week-end. Pourquoi tu es pressé? Aujourd'hui, c'est samedi. Tu vas pas travailler. Il me dit, non, il faut que je parte. Le blanc avec la colère. Il est parti s'enfermer dans la douche. En fait, c'est pas enfermé. Il a rabattu la porte. Et moi, j'étais là, je riais. Mais je ne savais pas que c'était un fantôme. Je ne savais pas, mes frères. Je ne savais pas que c'était un fantôme. Mais voilà comment je viens devant la porte. Je dis, bébé, mais tu es où? Ne te fâche pas. Viens prendre les clés. Quand j'ouvre la porte, un tas de asticots. Un tas de... Oh mon Dieu. Désolée, hein. Désolée. Un tas de asticots. Dès que je sais je n'ai comme si j'avais un esprit qui me protégeait. Il m'a bloqué la bouche. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée à l'accueil toute une... Comme mes parents m'ont mis au monde. Je dis comme mes parents m'ont mis au monde.
J'avais ni soutien, ni slip. C'est la dame de l'accueil qui prend, tu vois, les trucs qu'on laisse pour changer les rideaux, les draps, qui m'a attaché ça. Mais c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit non. Je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus parler. J'étais trop totalisée. Et comme j'étais totalisée, le responsable mais la jeune fille là, c'est un blanc qui l'a amenée ici. Mais qu'est-ce que le blanc l'a fait? On va aller voir dans la chambre. Quand il va dans la chambre, ni les asticots, ni le blanc a disparu. On dit, ah. Donc, comme j'avais plus de voix, je savais quoi dire, je savais même plus quoi dire. En fait, c'est comme si on m'avait enlevé la mémoire. Et ses habits, et sa mallette, tout avait disparu. Ils ont regardé dans les caméras. Personne n'est sorti de la chambre à part moi. Et lui, il n'était jamais sorti. On a trouvé juste un mot qu'il a dit. Je t'ai aimé. Je ne voulais pas que tu voies ça. Mais je ne sais pas si tu peux encore reparler. Parce que tu as vu ce qu'il fallait pas voir. Le seul mot. Je le garde toujours. Hein. Je le garde toujours. Mon pasteur a prié dessus. Même si ça fait des années de cela, ça s'est froissé. Mais on lit toujours ce qu'il écrit dessus. Voilà. Et ils ont pris mon téléphone parce que je tremblais. Et on a appelé ma copine. Et ma copine là, comme on ne priait pas comme aujourd'hui, on prie déjà là. Non. On m'a mené à l'église. Arrivé à l'église, dès que le pasteur m'a vu, il m'a dit, ma fille. Donc ça veut dire, et comme le monsieur, lui et moi, on avait couché, il avait mis une sémence en moi. Mes sœurs, ne donnez pas vos corps à n'importe qui, s'il vous plaît. C'est le conseil que je vais vous donner. Je suis votre grande sœur, hein. J'ai 39 ans. Bientôt 39 ans. S'il vous plaît, mes petites sœurs. Vous savez, le corps d'une femme, c'est un temple que il faut savoir le garder. Donc, quand lui et moi, on a fait le truc là, il avait mis une sémence à moi. Donc, c'est au bout de 3 semaines qu'on a vu que j'étais enceinte. Mais c'était pas une grossesse normale. C'est un truc qu'il a mis en moi. Aujourd'hui, je remercie Dieu que j'ai des enfants. Oui. Oui. Donc, cette sémence-là, c'était, les gens, quand on voyait, c'était la grossesse, mais c'était pas la grossesse. C'est une sémence qu'ils ont mis son enfant à lui, dedans, dans mon ventre. Et avec les prières, les délivrances, et je fais en plein culte. En plein culte, le truc là est tombé. Et quand c'est tombé, c'était tout noir autour de... Chez nous, on appelle ça la maison de là où l'enfant est entouré dans le ventre là. Chez nous, on appelle ça... Bon, je peux pas dire ça en langue parce que tout le monde ne comprend pas la langue et tout. Donc, autour là, il y avait que des asticots autour. Et là où il y a l'enfant qui reste là, c'était tout noir. Et le pasteur a pris ça. On a prié dessus. On a ça. C'est comme ça que j'ai eu ma délivrance. Et je fais 2 ans sans coucher avec un homme. Moi, mes jeunes sœurs prennent ça. Vous mettez ça dans vos têtes. Mettez ça dans vos têtes. Faisez attention, s'il vous plaît. Mes jeunes sœurs. S'il vous plaît. Le temps de Dieu est le meilleur. C'est tout ce que je pouvais vous dire. Je vous juge pas. Je connais ce qu'on appelle la pauvreté. Parce que moi-même, j'ai grandi dans la pauvreté. Mais le temps de Dieu est le meilleur. Un grand merci à la sœur qui nous a envoyé cette histoire. Juste à titre de rappel, si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique que tu aimerais nous confier, écris-nous sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche là.
Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Soit je vais la laisser jouer comme celle-ci, soit alors je vais me l'approprier et raconter. Qu'à cela ne tienne, on se mettra d'accord sur le comment faire. Sur ce numéro, si je ne prends pas d'appel, c'est juste pour envoyer les messages, soit par audio, soit par écrit. Famille, le deuil est risqué, prions sans cesse, soyons prudents. Vous avez écouté l'histoire là, non? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Partagez la vidéo au maximum, histoire de sensibiliser, histoire d'informer, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Je répète encore, merci.